Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, ils nous avaient créé ça pour monter sur le NPOC. Ils nous avaient laissé un NPOC à 27 280 je crois. C'était ça, hein. 2700 qu'on a eu le fil. Après on est remonté jusqu'au NPOC à 28 275. Et quand on est redescendu là, on est redescendu sur un daily level. Et sur un NPOC qui a été créé au moment où on a créé Steam Balance, on a créé cet NPOC. Donc, potentiellement, on pourra avoir un retour avant de repartir. Ouais, je vois que le NPOC il est quasiment aligné avec les 61.8. Ici, on a encore peut-être une petite zone à aller remitigate. Si je fais ça, on a la zone des 61.8 qui est là, au-dessus de cette liquidité dans cette POI. Donc là, ce que je pense, c'est que tant que BTC il ose pas son dernier mouvement qui monte, on va continuer à monter. Donc là, potentiellement, c'est un range. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir chasser le high du range, comme on pourrait venir chasser le low. Maintenant, au vu de ce qu'il est en train de faire, on a une div en H1 qui a été potentiellement validée. Je pense qu'on va monter un peu plus haut. Au moins prendre la liquidité de ce mouvement, voire même la liquidité du mouvement complet. Donc, pour ce qui va suivre sur BTC, il suffit juste d'attendre qu'on sorte de ce range. Si vous voulez pas trader cette zone, soit qu'on casse ici, soit qu'on casse ici. Si on vient casser en dessous d'ici, vous avez des niveaux en dessous qui pourront nous arrêter. Donc je pense que si jamais on vient à retracer la grosse zone, ce serait aux alentours des 26,2 voire 25,7, 25,6. C'est possible. Ouais, on a la WAPS ici. Donc ouais, c'est une grosse zone ici. La target du mois. On doit la target semaine ici à les fils aussi. Les targets sont sud. Le BTC continue de range. Donc faut se méfier. On peut être dans une phase de distrib avant de redescendre et aller file les zones que je vous ai dit. Donc dans la zone actuelle, là, vous avez les niveaux. Celui-là, il a déjà été, donc il est plus bon. Mais tous ceux qui sont au-dessus sont bons. Donc là, si ces deux niveaux ils hold, les prochains niveaux ils sont à 29 000. Voilà, 29 72, 29 300, 29 400. Et les gars, on va aller voir le reste. Et alors, Euro USD. Euro USD, on est toujours baissier, on a pris la liquidité interne, on est revenu, tac, 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 on reprend la liquidité interne. On revient dans l'order flow. Moi j'ai bien l'impression que lui va redescendre jusqu'à son plus bas, hein. Parce que on a le dernier plus bas ici, le dernier plus haut ici, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, donc on fait nos 5 vagues. On reprend l'IDM, on reteste, on monte, on prend la ligne General Liquidity, et là on drop. Mais quand on drop, l'impulsion complète, on passe pas dessous. Donc là, le pullback il est toujours pas valide. Donc faut attendre de voir ce qui va se passer, parce qu'on peut très bien continuer de monter, comme on peut très bien redescendre là, pour le coup. Donc dans l'idée, j'aimerais bien qu'on revienne là, dans cette POI. Comme ça, il y aura peut-être un scalp en H1. Ensuite, au top, on voit qu'on a une mèche qui n'est pas file. Je pense qu'on la filera pas. Ou alors, quand on va filer cette zone, on va la traverser. Donc là, on est descendu en 3, on remonte en 3. Est-ce que les Fibo valident le scénario? On est allé au 123, on remonte. On va au 161,8, donc on pourrait peut-être faire une dernière leg qui monte. On a une nouvelle POI qui s'est créée ici. D'accord? Donc on pourrait shorter là-dedans si jamais il revient. Si jamais on a une bougie bearish à l'intérieur, ça pourrait nous faire retracer. Et l'objectif, hop, H1, ici. Si jamais ça drop d'ici, ça revient là. Et si ça vient ici sans aller là-dedans, on fera ça plus ça. Ok? Ensuite, GBP, USD. Ouais, les GBP, USD, là. GBP, USD, c'est un peu la même délire. Alors,
On fait ça. On reste en 1 heure comme d'hab. On avait 5 vagues ici, bien décomptées. Là on doit avoir la même. 1, 2, 3, 4, 5. Possible. Voir si ça colle avec le récit. Déjà la plus haute vague c'est celle-là. Ensuite on descend, on descend, on descend. Donc là ce qui se passe c'est que ici et ici on a top. Ok, ça c'est mon boss. Là c'est le retour à l'intérieur et là c'est la liquidité interne qu'il faut venir chasser si on retrace ce mouvement, cette zone. Donc là potentiellement ce qui peut se passer c'est que vu qu'on a tapé l'extrémité en H1, donc là la POI H1, et que dans cette POI H1, une première fois on a drop, une deuxième fois on commence à drop, je pense qu'on peut revenir sur ces niveaux, voire même dans cette zone. Ok. Ce qu'il faut c'est attendre qu'ils reviennent dans la zone, sinon vous allez rentrer par exemple ici, il va vous SL, vous allez rentrer ici, il va vous SL, vous allez rentrer ici, peut-être qu'il ne va pas vous SL. Mieux c'est attendre les zones extrêmes. Comme ça au moins vous savez qu'il n'y a plus rien à sortir, en condition qu'ils ne viennent pas prendre le high ou le low. Ok. Donc là, 2 POI pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, pour la semaine. Sous la liquidité ici, parfait. Au-dessus de la liquidité ici, il y a encore une petite zone, mais je doute qu'on aille la refil. Donc à voir ce qui va se passer. Et je doute qu'on aille plus haut dans l'immédiat. On va sûrement retracer au vu de ce qu'il a fait. Ensuite, on a dit BT, non on l'a fait. Ok. On a 2 high égal ici, d'accord. On a pris un IDM interne. On a un Linear Liquidity ici. Ou alors on a la PO ici. Donc là, potentiellement, on peut avoir une POI boule ici. Ok, en achat. Ensuite, en dessous, on peut en avoir une autre, juste en dessous. La POI de l'IDM. Moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, on vienne refiler ça. Cette bougie qui a pris la liquidité au top. Qui est alignée avec un IT. Donc, dès qu'on va revenir là-dedans, moi, c'est là où je vais regarder pour short. Si jamais il y a un short à prendre. S'il n'y a pas de short à prendre, bah, on attendra qu'il se retourne. Là, je vois bien un retournement dans cette zone. Histoire qu'on vienne refiler la bougie qui a pris la liquidité avant un retracement. Peut-être prendre juste la liquidité interne. Et retracement dans tous les cas, je pense. Donc à voir ce qu'il va faire dans cette zone. Ok. Pour le moment, on est en train de rejeter dans l'order flow. C'est pas sûr qu'on aille jusqu'à cette zone. Hein. C'est possible qu'on la hit pas. Dans tous les cas, pour être sûr qu'on la hit, il faut attendre que ça lose. Si on lose ça, bah, on n'ira pas la chercher. Par contre, si on lose pas ça, bah, on va continuer de monter pour aller dans la POI, voire même plus. Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, court terme, on a une grosse div qui vient de repasser bullish sur le gold. Donc si vous mettez en H1, H4, vous voyez bien la belle bougie qui a pris la liquidité au bottom. Celle-ci. Donc vous avez une grosse POI ici. Ok, et c'est dans cette POI qu'il faudra regarder quand on reviendra dedans. Où tu vas pouvoir trouver ton éventuel long. Comment tu vas pouvoir le mettre en place. Donc voilà. C'était la market update pour aujourd'hui les gars. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. On se dit à demain en stream. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.